La plupart des conducteurs de diesel ignorent qu'ils détruisent progressivement leur moteur en adoptant certaines habitudes apparemment anodines. Les moteurs diesel représentent le summum de la fiabilité et de la puissance, mais uniquement si vous les traitez correctement. Votre façon de conduire peut faire la différence entre un moteur qui franchit les 800 000 km et un autre qui rend l'âme avant les 160 000. Dans cette analyse approfondie, je vais vous révéler 6 erreurs critiques que commettent quotidiennement les propriétaires de diesel sans même s'en apercevoir. Si vous possédez un véhicule diesel, ces informations pourraient vous épargner des milliers d'euros de réparation. La première erreur consiste à négliger le préchauffage du moteur lors des démarrages à froid. Beaucoup de conducteurs démarrent leur diesel et prennent immédiatement la route, particulièrement en hiver. Cette pratique représente un véritable fléau pour la mécanique interne. Lorsque les températures chutent, l'huile moteur devient visqueuse comme du miel et ne circule plus efficacement dans les circuits de lubrification. Les pièces métalliques se dilatent différemment selon leur composition, créant des jeux importants entre les composants. Le turbocompresseur, qui tourne à plus de 100 000 tours par minute, subit des contraintes énormes sans protection adéquate. Je recommande vivement d'attendre au minimum 30 secondes après le démarrage avant de solliciter le moteur, même modérément. Cette simple précaution permet à l'huile de retrouver sa fluidité et de protéger efficacement tous les organes mécaniques. En réalité, les moteurs diesel modernes intègrent des systèmes de préchauffage avancés avec des bougies de préchauffage qui chauffent la chambre de combustion en seulement 5 à 30 secondes, selon la température extérieure. Attendez que le voyant de préchauffage s'éteigne avant de démarrer, ce qui peut prendre jusqu'à 20 secondes par temps très froid, en dessous de 10 degrés secrets. Les bougies continuent souvent de fonctionner pendant les premières minutes de conduite pour maintenir la température, réduisant les émissions et évitant les bruits de cliquetis au démarrage. N'oubliez pas de vérifier régulièrement l'état de ces bougies, car une défaillance peut causer des difficultés de démarrage et accélérer l'usure des injecteurs. Un diagnostic OBD peut révéler des codes d'erreur comme P08570 pour un circuit de bougies défectueux. De plus, en hiver, utilisez un carburant diesel hiver avec un point de trouble plus bas pour éviter la gélification et branchez un câble chauffant si votre véhicule en est équipé pour les régions froides comme les Alpes. Ces mesures préventives non seulement protègent le moteur, mais prolongent aussi la vie de la batterie, qui est particulièrement sollicitée par les démarrages à froid. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils exclusifs qui prolongeront drastiquement la vie de votre moteur diesel. La deuxième habitude destructrice concerne l'arrêt immédiat du moteur après un effort intense. Après avoir tracté une remorque, gravi un col ou roulé sur autoroute, le turbocompresseur atteint des températures extrêmes pouvant dépasser 400 degrés Celsius. Couper brutalement le contact prive ce composant vital de sa circulation d'huile refroidissante. L'huile résiduelle, présente dans le turbo, se transforme alors en coke, créant des dépôts carbonés qui obstruent les conduits de lubrification. Cette carbonisation endommage irrémédiablement les paliers du turbocompresseur, entraînant sa destruction prématurée. La solution consiste à laisser tourner le moteur au ralenti pendant 60 à 90 secondes après chaque trajet exigeant. Cette période de refroidissement progressif évacue la chaleur accumulée et préserve l'intégrité du turbocompresseur. Certains véhicules modernes intègrent des systèmes de refroidissement électrique qui fonctionnent même moteur éteint, mais cette technologie reste encore rare. En fait, les recommandations varient selon les constructeurs. Peugeot et Citroën préconisent souvent 30 secondes pour les moteurs bien chauds, tandis que Volkswagen suggère jusqu'à 2 minutes après un effort prolongé. L'inertie de la turbine du turbo, qui peut continuer à tourner plusieurs minutes après l'arrêt, justifie ce délai pour éviter les bulles de vapeur dans le circuit d'huile et les grippages. Sur les modèles avec turbo refroidi par eau, comme certains Renault DCI, une pompe électrique auxiliaire prend le relais pendant 3 minutes, rendant le ralenti moins critique, mais vérifiez toujours votre manuel. Pour les trajets urbains mixtes, les derniers kilomètres à faible régime aident déjà au refroidissement, limitant le besoin à 1 minute. N'oubliez pas que négliger cela peut causer des fuites d'huile ou des bruits anormaux au redémarrage, et un remplacement de turbo coûte entre 800 et 2000 euros. Adoptez cette habitude systématique, surtout si vous tractez fréquemment, pour éviter des réparations coûteuses et maintenir les performances d'origine. La troisième erreur majeure réside dans les intervalles d'entretien trop espacés. Les constructeurs préconisent souvent des vidanges tous les 15 000 à 20 000 km pour séduire une clientèle soucieuse de réduire les coûts d'entretien.
Cette recommandation marketing ne tient pas compte de la réalité physique des moteurs diesel modernes. Ces mécaniques sophistiquées génèrent infiniment plus de suie et de résidus que leurs homologues essence. L'huile moteur joue un rôle crucial dans l'évacuation de ces particules nocives vers le filtre à huile. Lorsque l'huile vieillit, ses propriétés détergentes s'amoindrissent et elle devient incapable d'éliminer efficacement les contaminants. Je préconise personnellement des vidanges tous les 8000 à 10 000 km maximum, selon les conditions d'utilisation. Cette fréquence d'entretien peut sembler contraignante, mais elle représente un investissement dérisoire comparé au coût de réparation d'un moteur endommagé. En pratique, pour un diesel standard, les intervalles varient de 7000 à 20 000 km selon l'huile utilisée. Optez pour une huile synthétique 5W30 ou 0W30 ACEA C3 pour prolonger jusqu'à 15 000 km en usage mixte. Pour les véhicules qui roulent peu, vidangez annuellement pour éviter l'oxydation de l'huile, même sous 5000 km. Les moteurs diesel produisent plus de suie due à la combustion par compression, et une huile encrassée peut diluer le carburant ou causer une surchauffe des paliers. Changez toujours le filtre à huile à chaque vidange et inspectez le filtre à air et à carburant tous les 20 000 km pour prévenir les contaminations. Des analyses d'huile en labo, coûtant une vingtaine d'euros, peuvent confirmer l'état réel et ajuster les intervalles. Si vous conduisez en conditions sévères, ville, remorquage ou poussière, réduisez à 5000-7000 km pour éviter l'encrassement prématuré du FAP ou des injecteurs. Ces pratiques rigoureuses peuvent doubler la longévité de votre moteur, évitant des factures de 3000 € pour un bloc refait. La quatrième habitude néfaste concerne la qualité du carburant utilisé. Tous les gazoles ne se valent pas, contrairement aux idées reçues largement répandues. Certaines stations-service négligeant l'entretien de leurs cuves de stockage, favorisant la prolifération de bactéries et la formation de boue. L'eau constitue l'ennemi numéro 1 des systèmes d'injection diesel haute pression. Même quelques millilitres d'eau peuvent corroder les injecteurs et endommager la pompe haute pression, dont le remplacement coûte plusieurs milliers d'euros. Les carburants de qualité supérieure contiennent des additifs détergents qui nettoient le circuit d'alimentation et améliorent la combustion. Je recommande d'alterner régulièrement entre différentes marques de carburant premium et d'utiliser périodiquement des additifs nettoyants spécifiques au diesel. Cette stratégie préventive maintient la propreté du système d'injection et optimise les performances du moteur. Le diesel premium, comme l'Excellium diesel, offre un indice de cétane plus élevé, 55/51 pour le standard, favorisant une combustion plus complète et réduisant les dépôts de 20-30% sur les injecteurs et la vanne EGR. Évitez les carburants bas de gamme qui peuvent contenir jusqu'à 200 ppm de soufre résiduel, corrosif pour les pièces en métal. La contamination par eau ou impureté, poussière, algues, est courante dans les cuves mal entretenues, causant des codes d'erreur P087 pour basse pression de carburant. Utilisez un filtre à carburant avec séparateur d'eau et vidangez-le tous les 40 000 km. En hiver, choisissez un diesel grand froid avec un point de trouble à 21 degrés C pour éviter la paraffine. Des additifs comme ceux de Wins ou Bardal, dosés tous les 5000 km, préviennent l'encrassement et améliorent l'économie de 2-5%. Surveillez les symptômes comme des à-coups ou une fumée noire, signe d'injection défaillante due à un mauvais carburant, et alternez les stations pour diluer les risques. Investir 5-10 centimes par litre en premium paie sur la durée de vie du moteur, évitant des réparations injecteurs à 1500 € pièce. La cinquième erreur critique implique la négligence du filtre à particules diesel. Ce dispositif anti-pollution capture les suies émises par le moteur et les incinère périodiquement lors de cycles de régénération. Les trajets urbains courts empêchent le filtre d'atteindre la température nécessaire à son auto-nettoyage, provoquant son obstruction progressive. Un filtre à particules bouchées génère une contrepression excessive qui perturbe le fonctionnement du moteur et augmente la consommation de carburant. Pour préserver ce composant coûteux, effectuez régulièrement des trajets autoroutiers d'au moins 20 minutes à vitesse soutenue. Cette conduite permet au filtre d'atteindre sa température de régénération et de brûler les particules accumulées. Surveillez attentivement les témoins du tableau de bord qui signalent les phases de régénération en cours. La régénération passive se produit à 550-600 degrés C, typique des 2500-3000 TA min sur autoroute, tandis que la régénération active, forcée par injection supplémentaire, consomme plus et doit être évitée. Les codes d'erreur courants, comme P2002, indiquent une efficacité FAP insuffisante,
souvent dû à des trajets courts qui accumulent 40-50 grammes de suie sans brûlage. Évitez d'éteindre le moteur pendant une régénération en cours, voyant clignotant, car cela interrompt le cycle et encrasse davantage. Un nettoyage professionnel par ultrason ou additif coûte 300-500 € et restaure 90% de l'efficacité, contre 1500-2500 € pour un remplacement. Vérifiez le niveau d'additif SCR, AdBlue, si équipé, car un manque provoque des modes dégradés et encrasse le FAP. Pour les diesels Euro 6, un diagnostic annuel mesure la contrepression. Si supérieur à 150 000 bars, nettoyez immédiatement. Adoptez des trajets FAP-friendly tous les 15 jours pour prévenir l'obstruction et utilisez du premium pour une combustion plus propre, réduisant les suies de 15%. Ces erreurs courantes mènent à des pannes à 100 000 km, mais un entretien vigilant peut étendre la vie du FAP à 200 000 km. La sixième et dernière habitude destructrice concerne l'utilisation abusive du mode Eco ou Stop and Start. Ces technologies, conçues pour réduire la consommation et les émissions, peuvent paradoxalement nuire à la longévité du moteur diesel. Les arrêts et redémarrages fréquents empêchent le moteur d'atteindre sa température optimale de fonctionnement. Un moteur diesel froid consomme davantage, pollue plus et s'encrasse rapidement. Le système Stop and Start sollicite intensivement la batterie et le démarreur, accélérant leur usure prématurée. Dans la circulation urbaine dense, je conseille de désactiver temporairement cette fonction pour permettre au moteur de maintenir sa température de fonctionnement. Cette approche équilibrée concilie respect de l'environnement et préservation de la mécanique. Le Start-Stop augmente les cycles de démarrage de 10-20% en ville, usant le démarreur renforcé, AGM ou EFB plus vite, avec une vie de 200 000-360 000 cycles versus 50 000 pour un standard. Évitez de couper, redémarrer avec le volant braqué, ce qui surcharge la pompe de direction et use les courroies prématurément, tous les 80 000 km au lieu de 120 000. Les garde-fous électroniques bloquant l'activation si batterie faible ou moteur froid, 60 degrés Wexy, protégeant contre l'usure, mais en usage intensif urbain, cela peut causer des redémarrages saccadés et une dilution d'huile par carburant froid. Pour les diesels, qui chauffent plus lentement, désactivez en hiver pour éviter l'encrassement EGR, FAP. Une batterie AGM coûte 200 € et dure 4-5 ans. Remplacez-la si le système coupe souvent. Les avantages: 5-15% d'économies en ville, mais testez-le sur route pour évaluer l'usure réelle. Si agaçant, désactivez sans risque pour le moteur, mais activez sur autoroute pour les gains CO2. Ces 6 erreurs apparemment mineures représentent les principales causes de défaillance prématurée des moteurs diesel contemporains. La bonne nouvelle réside dans leur facilité de correction moyennant quelques ajustements comportementaux simples. Un moteur diesel bien entretenu et correctement utilisé peut facilement dépasser les 500 000 km tout en conservant ses performances d'origine. Rappelez-vous que des erreurs, comme laisser le réservoir bas, favorisent de la condensation d'eau ou ignorer les fuites d'huile, accélèrent l'oxydation. Inspectez mensuellement niveaux et fluides. Un diagnostic OBD annuel coûte peu et détecte les problèmes tôt, évitant des chaînes de panne. Adoptez une huile premium, roulez variée et entretenez les capteurs pour une fiabilité optimale. Si ces conseils d'experts vous ont été utiles, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne et activez les notifications pour découvrir tous nos secrets de maintenance automobile qui vous feront économiser des fortunes en réparations évitables.